Bonjour, la Guadeloupe, parce que je suis actuellement sur Paris, en dehors du département, pour un travail de lanceur d'alerte, et j'ai reçu une alerte justement. J'ai quelqu'un au bout du fil et j'aimerais qu'elle se présente. Alors je m'excuse pour mon rhume. Chaque fois que je quitte la Guadeloupe avec ma maladie auto-immune, je prends froid, donc j'ai un petit peu le nez enrhumé. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, Bonjour à tous. voilà. Je Ouais. suis stagiaire au CRP Émergence en formation professionnelle. Oui. Et justement, je vous ai contacté parce que là, c'est plus possible pour nous. Nous avons des difficultés de rémunération. Nous attendons toujours notre salaire de août. Et donc, nous sommes rémunérés par Guadeloupe Formation et qui est géré par la région. Donc là, c'était vraiment un cri d'alerte, on n'en peut plus. Nous avons des charges de famille et nous laisser sans rémunération, ça pose beaucoup de problèmes à toutes mes collègues aussi. Donc c'est pour ça que je vous ai contacté. Voilà, parce que justement, vous m'aviez contacté il y a un mois de ça, non, au mois d'août même, je crois, et ça s'était apparemment arrangé parce qu'on vous a versé quelques semaines après la paye du mois d'août, mais depuis, vous n'avez de nouveau plus rien, et apparemment, j'ai cru comprendre qu'on vous avait envoyé un courrier avant que Macron arrive. Oui, tout à fait. Donc en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été en vacances au mois d'août, le centre était fermé. Et donc nous avons eu notre salaire de juillet que début septembre. Donc, et là, rebelote, notre salaire de août, nous sommes quand même le 3 octobre, nous n'avons toujours rien. On nous dit sans arrêt qu'il y a soit problème informatique. Pour le mois d'août, c'était que la personne qui s'occupe des rémunérations en Guadeloupe Formation était en vacances. Et là, pour le salaire de août, apparemment, ils auraient eu des problèmes avec les bordereaux de versement. Donc, dans tous les cas, tous les mois, il y a un souci. Donc nous, on ne peut plus continuer comme ça. Et exactement le 25 septembre, c'est quand même un peu bizarre. Nous avons eu, juste avant l'arrivée de Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron, une note d'information de Guadeloupe Formation en objet retard de versement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Donc je vais vous la lire. Hein. Donc Madame, Monsieur, nous vous informons que le versement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle devant intervenir les 30 août et 15 septembre 2018 sera effectué au plus tard le lundi 1er octobre 2018. Merci de bien vouloir relayer cette information auprès des stagiaires. Nous nous excusons de la gêne occasionnée et restons à votre écoute. Moi et mes collègues, tous les stagiaires du CRP, on a trouvé ça quand même incroyable de recevoir cette note d'information juste avant l'arrivée de Monsieur le Président de la République. Donc il faut que toutes ces personnes arrêtent de nous prendre pour des teubés parce que là c'est plus possible quoi. Oui, ben là, vous avez tout dit, hein, j'ai rien à dire. Donc, ça, c'est simplement une arme que vous utilisez, c'est les réseaux sociaux, vous avez raison. Vous aviez déjà été presque un petit peu inspiré au mois d'août, et puis bon, vous avez ralenti le truc. Là, maintenant, ben, on va envoyer ça, on envoie ça sur les réseaux, partager tout le monde, et puis laissez des commentaires en dessous, dessous la vidéo. Et vous êtes nombreux aussi, peut-être il y en a deux. On est 62 stagiaires au CRP. Et les 62, vous êtes dans cette situation. Alors les 62, peut-être pas les 62, mais il y a trois groupes de 16 personnes. Attendez que je dis pas de bêtises, les CA. Oui, c'est ça, on est trois groupes de 16 personnes à pas avoir la rémunération d'août, parce que les préorientations ont commencé que début septembre. Donc automatiquement, c'est sûr qu'ils n'ont pas encore de rémunération. Il faut qu'ils terminent le mois de septembre. Le mois de... Non, ils ont commencé... Attendez, je dis pas de bêtises. Ils ont commencé le 17 septembre. Donc eux, ils ont fait déjà 15 jours en septembre. À mon avis, leur dossier n'est pas encore achevé, donc ils ne sont pas là non plus d'être rémunérés. Mais là, on est quand même trois groupes de 16 personnes en formation depuis plus d'un an qu'on attend le salaire de août, quoi. Tout à fait. Donc, c'est un centre de formation qui est dépendant de la région.
Alors le CRP Émergence, c'est un centre de formation professionnelle pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. D'accord. Donc, si vous voulez, le CRP donne les formations et on est rémunéré par l'État. Donc, l'État, si vous voulez, donne les enveloppes des stagiaires de la formation professionnelle à la région. Et la région, après, distribue les enveloppes au service de paiement. Et donc, nous, notre service de paiement, c'est Guadeloupe Formation. D'accord. Et est-ce que l'État verse quand même l'enveloppe à ce centre pour que vous puissiez être rémunéré? C'est peut-être là que ça bloque. Vous avez eu des renseignements là-dessus? Déjà, l'État n'envoie pas directement au CRP, c'est la région qui reçoit l'enveloppe. Donc, je sais que pour le salaire de juillet qu'on a reçu début septembre, la région avait certifié qu'ils avaient envoyé l'argent, qu'ils avaient reçu l'argent de l'État. Donc, de toute façon, comme c'est des formations, enfin moi, je termine au mois de décembre, ça fera 21 mois que je suis cette formation, automatiquement, la région doit avoir les rémunérations des stagiaires pour les 21 mois. Donc, c'est pas possible que l'État n'a pas versé cet argent. Donc, nous, la question qu'on se pose, que fait la région et que fait Guadeloupe Formation avec l'argent des stagiaires? Et ma dernière question, j'ai su que vous vouliez faire intervenir Guadeloupe Première, RCI, vous en êtes où? Alors là, dernièrement, ils ont fait une interview avec RCI, RFO et Canal 10. Et aujourd'hui, c'était prévu de faire venir Guadeloupe Première au centre. Mais pour l'instant, à 8h30 là, du matin, je n'ai pas encore de nouvelles, savoir si ça va être effectué ou pas. Vous êtes en grève là? Pardon? Vous êtes en grève là? Oui, tout à fait. Ça fait 2 semaines, ça fera 2 semaines là que les stagiaires ne vont plus en cours. Moi, mon groupe, nous sommes en stage dans les entreprises. Donc, pareil, hein, certaines personnes ont dû arrêter de continuer leur stage, faute de paiement. Il faut de l'essence pour mettre dans la voiture pour aller en stage. Les stages ne sont pas à 5 minutes de chez nous. Donc, voilà quoi. D'accord. Bon, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure, je termine la vidéo et je vous rappelle pour le suivi. À tout à l'heure. D'accord. Ok, merci. Donc, vous devez vous dire pourquoi Jade, elle fait ça. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on m'interpelle sur des choses parce que bon bah j'ai l'impression que c'est mon truc et je suis moi scandalisée de voir toutes les corruptions qu'il y a en Guadeloupe. Oh, il y en a ailleurs, j'en suis sûre, mais moi je m'occupe de ma Guadeloupe. Je suis scandalisée de voir comment on maltraite cette population. Scandalisée par l'eau, scandalisée par les sargasses, scandalisée par le CHU, scandalisée par ces affaires d'argent qui sont toujours détournées. Là, on ne sait pas. Il y a d'autres choses qui sont en procès, on ne sait toujours pas. Mais il y a un problème quand il y a des aides qui viennent de l'État et qui ne tombent pas dans les poches de ce qui a été quand même prévu. Il y a un problème en Guadeloupe, comme la caisse des écoles, comme toutes ces choses-là, ça fait trop. Alors, j'ai l'impression que ces personnes, j'ai pas besoin d'être une journaliste, mais j'ai l'impression que ces personnes ont besoin de parler à des gens comme nous, moi, ça m'interpelle, donc, et j'aime ma population, et puis, je sais pas, c'est une façon de travailler en Guadeloupe qui ne met pas en avant le poumon du peuple. Voilà, c'est ça, moi, que je voulais dire. Alors, j'ai entendu sur Canal 10 Harry Chalut dire les réseaux sociaux, les photos et tout ça. Il faudrait faire quelque chose quand même, c'est un petit peu trop, les réseaux sociaux. Eh ben non. J'ai envie de dire à monsieur le président de région que c'est une arme, les réseaux sociaux. C'est une arme et c'est la liberté d'expression. Donc, chacun a le droit d'exprimer et j'ouvre mon espace aux gens. Je vous dis au revoir, à bientôt. Ça m'a donné l'occasion de vous voir. Allez, bye.